De l'info comme tous les soirs. Bah ouais, un petit résumé, ça fait du bien. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas. Je me suis fait mal ici, c'est là, hein, c'est ici. Évidemment, Messi choisit entre Neymar et Lautaro Martinez. Raphaël qui casse Neymar sur son comportement et son hygiène de vie, un petit peu chelou. Marcelo, lui qui est pisté par le PSG, on va parler justement du dossier qui était chaud bouillant, Teles de Porto. Camavinga, Rennes serait obligé de le vendre d'après la presse espagnole. Il y a quand même un truc de ouf. Donc il y a plein de queutrues à voir les amis. Mais d'abord, bombardez-moi à la barre des likes. Bah ouais, c'est gratuit, c'est sous la vidéo. Hein, faites-lui mal, faites-lui comprendre hein, qu'il faut des likes sous la vidéo. Bah ouais les amis. Et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Hop, Messi a parlé, Messi du moins s'est exprimé, et selon les informations de la radio espagnole, la Cadena Ser, la star du Barça, Léo Messi, 32 ans, 22 matchs et 19 buts en Liga pour l'instant évidemment, a clairement exprimé sa préférence entre les deux hommes. L'Argentin souhaite en priorité le retour du Brésilien, donc Neymar. Une nouvelle peu surprenante puisque Messi a toujours milité pour le comeback de Neymar chez les champions d'Espagne en titre. Reste à savoir si les dirigeants des Blaugrana vont suivre l'avis de la Pulga. Alors c'est pas le même price, c'est pas le même poste non plus. Voilà, Neymar c'est en gros dans les 150-160 millions d'euros. Lautaro c'est entre 100 millions d'euros. C'est un avant-centre contre un électron libre. Est-ce que Messi va encore avoir le dernier mot les amis? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, lui préfère Neymar. Justement en parlant de Neymar, Raphaël, le latéral de Lyon, s'est exprimé par rapport à ce que fait Neymar en dehors du terrain. Le Brésil a vraiment besoin de Neymar, c'est sûr, mais il doit améliorer des choses en dehors du terrain. C'est important dans le football. Est-ce qu'il peut être assez mature pour être un leader? Je pense que Neymar n'est pas un leader. Ce n'est pas lui. Il peut faire de bonnes choses sur le terrain s'il est concentré. Pas trop, hein, on est d'accord avec lui. Mais je crois que le football n'est pas sa priorité dans la vie. Il a tellement de choses autour de lui. Il croit qu'il n'a pas besoin d'autant travailler pour être bon. Il a du mal à écouter. J'essaie de lui parler, lui dire la vérité, mais parfois les gens ne veulent pas écouter la vérité. Il a besoin d'écouter un peu plus. Alors c'est l'ancien joueur de Manchester United. Voilà, Raphaël a taclé Neymar. Alors pourquoi? Parce qu'on lui a posé la question peut-être. Je ne sais pas, à vous de faire un petit peu votre propre avis les amis, mais c'est chaud. Je pense que Neymar va peut-être répondre à ça, on verra dans les prochains jours. En tout cas, Lautaro Martinez, donc c'est la piste prioritaire normalement du FC Barcelone, même si l'ami Messi, le patron du FC Barcelone, un petit peu en coulisses, milite pour Neymar. Je pense pas qu'ils prennent les deux, parce que ça fait quand même ultra rush, et si ça se fait pas justement par rapport à Lautaro, on arrive au dossier Neymar évidemment, il y aurait un plan B, en l'occurrence Timo Werner. Alors lui, tout le monde le veut, le mec du RB Leipzig. En même temps, je trouve que c'est un monstre, mais quand les joueurs allemands sont bons, généralement, ils partent du côté du Bayern. Mais Mundo Deportivo, le FC Barcelone pourrait finalement jeter son dévolu sur Timo Werner, l'international allemand qui a récemment prolongé avec Leipzig jusqu'en 2023, dispose d'une clause libératoire fixée à environ 60 millions d'euros. C'est que dalle, hein, franchement, pour un joueur comme ça. On se rend pas compte, mais Leipzig est un club qui bosse bien, est en quart de finale de Champions League, si elle a lieu évidemment, et lui c'est un futur grand je pense. Quasiment 2 fois moins donc que Lautaro Martinez, avec qui les négociations n'avancent pas puisque l'Inter ne souhaite pas revoir à la baisse les demandes financières. Il demande entre 100 et 120 comme je vous disais précédemment. Toujours d'après les informations de Mundo Deportivo, le Barça aurait même sondé l'entourage du joueur afin de discuter de la possibilité d'un transfert, tandis que le directeur sportif de Leipzig, Olivier Minz-Laf, a annoncé que ni Jürgen Klopp ni Karl-Heinz Rummenigge n'avaient été en contact avec lui pour Timo Werner, de quoi laisser la porte ouverte pour le Barça, car oui, on avait parlé du Bayern, comme je vous disais, c'est la logique des choses quand t'es bon en Bundesliga, on avait parlé aussi de Liverpool, s'il y a un départ de Firmino, tu vois, ou de Mané. Donc voilà les amis, est-ce que, fan du Barça, ou fan de Leipzig, vous arrêtez la piste Lautaro pour prendre Timo Werner? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la même gamme de joueurs? En tout cas, on ne sait pas. Le prix de Lautaro Martinez, c'est 120 millions en gros, et c'est 60 millions pour Timo Werner, donc la moitié moins. C'est vrai que ça fait des économies. Comme ça, après, tu prends un autre joueur. Tu vois ce que je veux dire? On passe au dossier maintenant. Eduardo Camavinga. Alors lui, on en parle depuis maintenant, je sais pas, c'est un mois. Il y a 2 dossiers chauds pour le Real Madrid, c'est Sadio Mané et Camavinga. En gros, tous les jours, la presse sort la même chose. Ou presque, avec des infos, soi-disant, énormes, tu vois, un scoop de ouf. Et là, donc, on sait que Camavinga
un jour ira vers le Real Madrid, même s'il y a quand même d'autres clubs qui sont dessus, on va parler de ça. Et là, la une à la fois de AS, à la fois de Marca, donc quotidien madrilène, dit Camavinga, c'est 50 millions, c'est le prix fixé par Rennes. Et là, Camavinga, la voie est libre, via Libre para Camavinga. À voir, on va justement un petit peu lire ça. Dans le dossier Camavinga, le Real Madrid aurait tout simplement la voie libre, puisque le Barça et Dortmund, qui s'intéressaient également à la pupille du Stade Rennais, se seraient récemment retirés justement en raison de la crise sanitaire. On sait que la bulle financière est en train d'éclater, ça coûte de plus en plus cher. Pour le champion d'Espagne en titre et pour le BVB, il n'est plus envisageable de poser 50 millions sur un jeune espoir de 17 ans, aussi prometteur soit-il. Ce qui fait bien évidemment les affaires du Real Madrid. Cela ne veut pas dire pour autant que Florentino Pérez, le boss du Real, dépensera sans compter, tandis que le prix est fixé en gros de 60 millions d'euros dans certains médias. Le Real Madrid tient à baisser ce transfert sous la barre symbolique. Pourquoi une barre symbolique des 50 millions d'euros? Qu'est-ce qu'il y a de symbolique dans les 50 millions d'euros? Bref, des négociations sont ainsi menées avec le Stade Rennais, mais avanceraient dans le bon sens, d'autant que pour les médias espagnols, alors là, info, qui abuse un peu de ce prétexte, le club breton est sévèrement touché par la crise au point qu'il ne retiendra pas Camavinga cet été. Contrairement à ce qui était annoncé par Olivier Létang avant son départ de Rennes au début de l'année 2020. Donc évidemment, on entend tout et n'importe quoi. Rennes est touché par la crise comme beaucoup de clubs, hein, comme Lille, comme Saint-Étienne, comme Nantes. J'avais fait une vidéo là-dessus, allez voir si vous voulez, par rapport au manque de droits télé, par rapport à la billetterie et par rapport au salaire qui continue évidemment à tomber et à être payé pour les clubs. Mais il y a un mécène derrière qui est Pinot, quand même, qui est troisième fortune française hein, et troisième patrimoine mondial, je crois. On a entendu ça dans le dernier Forbes. Voilà quoi. Je pense pas qu'ils soient dans la panade. Ils ne sont pas obligés de vendre pour avoir 50 millions d'euros. Moi, ce que j'ai entendu dernièrement, et vous aussi, c'est qu'il y aurait 50 millions pour Camavinga et après, il serait reprêté à Rennes. En gros. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on apprend par le même quotidien que la Juve et le PSG seraient intéressés par le prodige rennais, si je peux dire ça. Non, mais moi, j'avais milité aussi que Camavinga fasse une étape un peu à la Mbappé, tu vois, à Paris. Après, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Le dossier du latéral Telles, donc de Porto, c'était chaud depuis 2-3 jours, on annonçait ça. Apparemment, ce serait aux alentours de 30 millions d'euros, c'est quand même pas cher du tout. Donc accord Porto et Paris, mais on apprend quand même qu'il n'y a pas eu de proposition. Enfin, après, c'est le mercato, les amis, ça va être long. Sous contrat donc jusqu'en 2022, et là, on parle de Marcelo. Marcelo a été déjà informé par ses dirigeants qu'il ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Il a 32 balais, une situation qui a alerté ses prétendants, notamment la Juve. On savait très bien que Ronaldo, lui aussi, voulait que Marcelo le rejoigne du côté de la Juve, et le PSG qui étudie plusieurs profils à gauche, dont Telles, évidemment. Thiago Silva et Neymar le verraient bien à Paris, le clan des Brésiliens. Si la piste menant à Alex Telles est bien réelle, elle n'est pas encore bouclée. Donc selon les informations du site que j'ai pris, l'article, le PSG a bien entamé ses discussions concrètes avec son entourage, mais n'a formulé aucune proposition jusqu'à présent. Discussion, appel, WhatsApp. Des échanges récents ont eu lieu entre Leonardo et son représentant. Parallèlement, les Parisiens explorent d'autres pistes. Pour le moment, Leonardo n'a pas déclenché d'offre, une stratégie risquée. Possible, le joueur reçoit régulièrement des coups de téléphone de ses coéquipiers parisiens en sélection pour tenter de séduire Thiago Silva et Neymar. Il verrait bien ainsi d'un très bon œil que le natif de Rio de Janeiro les rejoigne au PSG. Marcelo est séduit par ses avances, mais n'a pas encore tranché définitivement entre rester jusqu'à le bout de son contrat à Madrid pour avoir une prime à signature dans son prochain club dans 2 ans, ou alors rejoindre Ronaldo, ou rejoindre ses potos. À voir les amis. En tout cas, je vous pose la question justement. Le prix de Marcelo, d'abord, c'est 16 millions d'euros par rapport à Transfermarkt sur la valeur actuelle. Avec la crise, évidemment. 16 millions d'euros contre 30 pour Telles. Donc je vous pose la question les amis. Telles ou Marcelo? Vous prenez qui? Vous répondez en commentaire. Je vous répondrai aussi, vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. On est pile en dessous des 10 minutes. Et ouais. Et je vous laisse les amis. Salut, salut, salut et salut. Moi je sais pas. Je prendrais peut-être l'expérience avec Fabrice Eboué.